Amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'août 2026. Alors, j'espère que tout le monde va bien, malgré la persistance de la chaleur dans certaines régions de France. On va regarder énergie générale, énergie financière et énergie sentimentale. Celle-ci, je les mets sur le côté pour le moment. Il y a de quoi dire pour vous, amis Bélier, sur ce mois d'août. Alors, énergie générale. Bon. Vous me sortez le renard, vous me sortez la croix. La croix, on la retrouve aussi sur les énergies financières. Concrètement, ici, qu'est-ce que les énergies générales signifient? Le renard, c'est vraiment quand on est dans la méfiance par rapport aux autres. Quand on a été manipulé, quand on a été trompé, quand on a été abusé par les autres, et à un tel point qu'on a la sensation que le danger peut arriver de partout. Du coup, on est hyper prudent, on fait attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, on se méfie énormément des autres, on prend le temps de réfléchir, comme je disais, à tous ces actes, à toutes ces paroles, et on fait attention, pourquoi? Parce qu'on sait qu'il peut y avoir près de nous une ou des personnes qui peuvent essayer de nous briser, ou qui vont être dans les faux sentiments envers nous, qui vont se montrer de mauvaise foi, hypocrites, qui peuvent essayer de nous étouffer aussi, ou de nous contraindre à certaines choses dont on n'a pas envie, d'accord, c'est vraiment ça l'idée, c'est on n'a pas forcément envie, et on sait que malheureusement, cette personne ou ces personnes basent en fait la relation sur de la manipulation, des faux semblants, des faux sentiments, et ça ne plaît pas. Et d'ailleurs, on peut sentir une certaine peine aussi par rapport à ça, d'accord? Parce que la croix, c'est ça, c'est quand... alors, ça correspond aussi aux nombreux doutes qui ressortent du renard, aux nombreux doutes, aux difficultés, aux problèmes, aux soucis, aux inquiétudes. Donc, on sent beaucoup d'inquiétudes, globalement, sur ce mois d'août. Et le moment n'est pas propice à l'épanouissement, si je peux dire ça comme ça. Au contraire, on sent de la peine, on sent du chagrin, on sent que ça peut même être une personne... Alors, ici, bon, j'ai un homme qui sort en dos de deck, donc... alors, j'ai même 2 fois la notion d'homme. Vous voyez, on a le roi de cœur ici qui ressort. Donc, potentiellement, il peut s'agir d'un homme, un homme qui vous fait de la peine. Alors, avec la maison, le foyer ici, ça peut être quelqu'un qui vit sous votre toit. Ça peut être un membre de votre famille, ou quelqu'un avec qui vous avez des racines vis-à-vis du... Enfin, comment dire, des racines familiales, quoi. C'est une possibilité, d'accord? Sinon, ça peut ici aussi vous désigner le fait de vous replier sur vous-même, chez vous, vous êtes bien chez vous, vous évitez le contact avec les gens. Il y a 2 possibilités d'interprétation ici. Mais bon, globalement, pourquoi vous êtes dans la méfiance? Parce qu'on vous a fait de la peine, tout simplement. On vous a occasionné beaucoup de souffrance, peut-être même de la culpabilité. Et quelque part, il y a de la fatigue qui ressort. Il y a de la fatigue, on sent des béliers qui se sentent un peu seuls, qui se sentent un peu déprimés, et qui ont de la difficulté à aller de l'avant, en fait, parce qu'ils ont rencontré des situations relativement compliquées quand même, faut dire ce qui est, avec des tensions, peut-être des conflits, un fossé, en fait, qui fait que on se sent complètement en décalage, avec les autres. Il peut y avoir une séparation douloureuse pour certains, une rupture. Et tout ça, ça a mené à cette méfiance extrême que l'on ressent, en fait, dans ce tirage. Voilà. Bon, c'est pas très réjouissant, je vais pas vous mentir. Alors, sur les énergies financières, vous me sortez la croix aussi, mais alors là, elle n'a pas du tout la même signification. Vous voyez, c'est quand même drôle, parce qu'on a 2 fois la maison quand même qui ressort. Donc, bon. Alors, ici, qu'est-ce que ça signifie? La croix sur les finances, on voit bien que votre foyer est central. On voit les blocages. Donc là, en fait, ça annonce
des pertes financières liées à des dépenses au sein de la maison, du foyer où vous vivez. C'est-à-dire que ça va pas être une dépense liée, comment je pourrais vous dire ça, à une administration ou quelque chose de cet ordre-là. Moi, je vois plutôt des remplacements d'électroménager ou de meubles ou de choses comme ça. Et malheureusement, avec la montagne, ce sont des dépenses qui n'étaient pas prévues. Voilà. Donc, encore une fois, la croix, ça amène des soucis, hein, ça amène des difficultés financières, une situation un peu complexe et un peu tendue, avec des épreuves. Et surtout, ce que la croix signifie ici, c'est que le moment n'était pas propice à ce que vous ayez des galères chez vous, en fait. Hein. Parce que c'est vraiment ça, hein, les blocages au sein du foyer avec des choses qui arrivent, c'était pas le moment en fait, c'est vraiment ce que vous allez vous dire. Purée, mais ça tombe mal, j'avais pas besoin de ça. Et on voit bien les difficultés sur votre route, les difficultés au sein de la maison. Avec des démarches à devoir faire pour arranger les finances, on va devoir beaucoup s'impliquer, beaucoup calculer, et on sent des situations qui ne vont pas se passer comme prévu. Donc moi, ça me fait penser qu'il va y avoir des contraintes financières liées à des choses qui vont tomber en panne ou que des choses comme ça. Mais encore une fois, derrière, ça s'arrangera, hein, ok ? Alors, sur les énergies sentimentales, on a la carte de l'enfant, on a la carte du chemin. Alors bon, l'enfant peut désigner vos enfants si vous en avez. Alors en dos de deck, on a l'amour. Donc ça pourrait montrer beaucoup d'amour avec vos enfants si vous avez des enfants. Beaucoup d'échanges autour d'eux dans le courant de ce mois d'août. Mais ça peut aussi montrer le côté je garde une âme d'enfant, j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de me prendre la tête au niveau des énergies sentimentales, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, hein, d'accord ? Donc ça peut montrer l'envie d'activités ludiques, etc., de se changer les idées. Alors, si vous êtes en couple, ça va être se changer les idées ensemble. Si vous êtes célibataire, c'est tout simplement essayer de se changer les idées par vous-même au travers d'activités que vous trouvez ludiques. Ce qui n'empêche pas les autres galères, hein, attention, faut bien nuancer. Hein, mais à un moment donné, on a aussi besoin de respirer. Par contre, alors, si vous êtes célibataire, vous ne savez pas trop quoi faire. C'est-à-dire que moi, je comprends, avec chemin, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retrouve l'amour ? Est-ce que je me mets à rechercher à nouveau quelqu'un d'autre ? Ou est-ce que je reste seule avec mon âme d'enfant et Enfin, mon âme d'enfant, j'entends, avec mon insouciance, on va le dire plutôt comme ça, avec mon insouciance, et je profite de ma vie, je me débrouille tout seul ou toute seule, et voilà. Là, ça peut être la problématique des célibataires. Si ici, vous êtes en couple, bon, on voit qu'il y a de l'amour, ça, il n'y a pas de problème, mais il peut y avoir ici des décisions, effectivement, à devoir prendre, qui ne sont pas évidentes, et ça peut être lié tout à fait à ce qu'on a au-dessus, hein. Là, on voit vraiment que c'est le libre arbitre qui intervient, qu'on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Hein, vous voyez, on a 4 panneaux. Quelle solution on choisit ? Et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir vous poser ensemble pour dire, bon, voilà, si on veut pouvoir résoudre les problématiques, il faut impérativement qu'on se pose et qu'on prenne une décision définitive. Mais on sent de l'hésitation quand même sur ce mois d'août, hein, d'accord ? Donc bon, après, pour ceux qui sont en couple, l'essentiel reste que l'amour ressort, d'accord ? Vous voyez, le message n'est pas du tout le même entre ceux qui sont célibataires et ceux qui sont en couple. Même si, je le dis toujours, ce sont des énergies générales. Donc évidemment, si vous voulez quelque chose de plus personnel, il faut me capter en live. Je vous souhaite quand même un bon mois d'août, même si j'espère que ça parlera au moins de personnes possible ici. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt.